Là, je démontre que quand on ajuste bien notre action, notre play face à ce type de joueur, bah voilà, on lui prend tous ses levées. Bon, allez, on démarre la session avec 4 tables de NL25 et je vais essayer un peu de m'attarder un peu sur les différents profils qu'on peut rencontrer. Et là, direct, ça part à tapis. Là, j'ai un full en haut à droite. Il avait A5, il avait rien. Il était sur un pampa total. Il mettait des tirages. Et donc, j'ai touché mon full. Donc, on a doublé là. 223 bb en haut à droite. Et en haut à gauche, on a doublé aussi. 248 bb. On avait les rois contre. Alors, ici, il y a 10 bb, 10 bb ici d'un joueur plutôt standard. J'ai pas envie de 3 bêtes. Sinon, ça va partir. Il va les envoyer de toute façon. J'ai As-Dame, je paye, je laisse rentrer les autres joueurs à la table. Bon, maintenant j'ai touché l'As ici. On va miser un tiers. Oups. En haut à droite. Donc là, un tiers ça suffit. Voilà, bon, je vais juste payer. Ici je touche double paire, ici j'ai pas de slow play ici chez moi. En bas à droite, enfin c'est un joueur très loose aggro. Je vais miser le pot. Et en bas à droite, il veut run twice. Allez, on va accepter le run twice. Une fois et deux fois. On gagne 100%. Donc ouais, on va s'attarder un peu sur les profils. Je vais essayer un peu de m'ajuster. Donc là, dans l'historique, on avait vu avec ma paire de 9 là, je l'ai mis en jaune lui parce qu'il est plutôt aggro. Donc il joue les tirages agressivement, mais il est capable de jeter aussi post-flop. Donc il est loose aggro quand il prend des initiatives, mais il est capable aussi de jeter. C'est en jaune. Sauf que là, il a fait un 3 barrel bluff et c'est pas passé. Ici j'ai Dame 10, ici je vais juste payer. Bon, à gauche et je touche un combo draw. Je vais miser un tiers. Paire de 2 en bas à droite UTG, je passe. Voilà, il me relance. Je vais simplement sur-relancer. Assez cher. Et là, en bas à droite, là, Roi 5, c'est une bonne main pour faire un squeeze. Il a juste payé par contre, ici. Et en bas à droite, Roi 5 de carreau, là, je prends l'opportunité de faire un squeeze. Quand même, il est cher, il met 41, donc là, je peux quasiment être sûr qu'on est sur un type de brelan ou quelque chose, et là, il a foulé. Par contre, le squeeze, là, il n'est pas passé, là. Donc là, je vais passer en Roi 5, et là, bah, je vais faire un squeeze, pareil, avec As-10. Donc là, s'il check, quoi, bon, il avait 7 et 5, il a joué de manière très aggro, et il touche le 7 en plus. Bon. Il a été chanceux. Si on voit le coup là, pourtant j'ai bien joué au flop là, j'ai bien surrelancé. Au flop, j'ai misé 1,8, il a relancé à 7,8, j'ai remisé 28, il a payé. Et ensuite il a trouvé le 7 avec tirage au trèfle. Il a misé, j'ai payé. Ensuite doublet du valet, j'ai checké. Bon, j'ai joué le coup classique, mais on voit bien qu'il joue ses tirages agressivement. Donc on va le noter. Donc il joue les
gros. Dame 7 ici. Je vais payer au bouton. Entre deux joueurs. Ici, je peux aussi le tenter de le flotte. Je vais juste faire en minerais parce que flotter, il peut encore continuer. Ici, check, voilà, je vais miser fort par contre. Je vais miser fort pour représenter le 6, voilà. Donc, parce qu'il est en jaune en fait. Il est en jaune, ça veut dire que les jaunes, j'avais dit tout à l'heure, qu'ils sont assez loose aggro, mais qui sont capables de jeter leurs mains. Et qui sont pas kamikazes. Par contre, orange, c'est un level au-dessus. C'est un peu le même principe, sauf que eux, ils sont un peu, ils sont kamikazes, ils sont capables de jeter leur, d'investir tout leur stack dans le coup pour des tirages, etc. As valet en bas à droite, off. Donc là, je surrelance ici pour isoler aussi en mergé. Et là, il donc très fort. Je vais passer, rien. Donc, quoi, ça, ces joueurs orange là, c'est eux les plus dangereux à jouer au table. Parce qu'ils sont très aggro, ils attaquent tous les boards, qu'ils ont rien en quelque chose, et les tirages, le moindre tirage, ils attaquent. Donc face à ces joueurs de type de profil en orange là, il faut être patient déjà, à toucher les bons boards pour pouvoir les déstacker. Alors ici il y a deux checks. Et là bah, je check back maintenant. Il avait le 5. Donc lui je le mets en violet, ça veut dire qu'il est calling station, il est loose passif. Donc les violets c'est loose passif. Hein. Loose passif CS. Voilà. Donc le profil en jaune, c'est des joueurs qui sont agressifs post-flop, qui jouent des tirages, mais qui vont pas non plus se committer. Les joueurs en orange sont un cran au-dessus au niveau de l'agressivité, donc ils jouent les tirages à fond, quitte à engager tout leur tapis. Et donc face à ces joueurs super aggro qui sont prêts à engager tout leur tapis, il faut pas jouer non plus les tirages de manière agressive. Donc là tout à l'heure j'ai fait un check raise, j'avais un combo draw, il a payé, après il a repris l'initiative, il a gagné avec sa paire de 7. Donc la prochaine fois, quand j'aurai un combo draw hors de position, je vais pas la jouer en check raise, je vais m'ajuster, je vais la jouer en check call. Voilà, pour pas faire gonfler le pot et de perdre un gros coup. Mais par contre, quand je vais toucher en check call, après je rajusterai je vais rajuster en fait le niveau de sa main, et si j'estime qu'il a un jeu fait, je vais le checker pour l'induire, pour induire un bluff ou un value cut, et je vais lui revenir à tapis. Par contre, si j'estime qu'il a une merguez et qu'il n'est pas capable de bluffer, dans ce cas-là, je prendrai l'initiative moi-même de miser. Donc en gros, le joueur aggro, quoi, il va essayer de vouloir arracher les pots. Il faut lui laisser prendre les pots. Il faut lui laisser prendre les petits pots et si possible de gagner les gros contre lui. Ici j'ai As5, il y a deux profils à ma gauche là qui ont l'air plutôt loose. Flop il est sec. Je continue de miser. Le 6 qui fait rien rentrer. J'ai hauteur 5.
Pourtant il a payé au cut-off. Est-ce qu'il le perd en main? C'est possible. As-Valet. Donc il gagne au kicker peut-être, ouais. Il gagne au kicker. Donc il a collé qu'As-Valet. Mais par contre il n'a pas été il n'a pas fait de float, rien. Donc il a été passif post-flop. Donc je vais mettre en orange. En violet, pardon. Ensuite, on va essayer d'isoler le petit stack. Voilà. Voilà. Il a collé vite, hein, parce qu'il a pas grand chose. Là, je vais le mettre à tapis direct parce que 9, donc ce qui représente un tiers de son stack. S'il paye là, s'il mise, si je check, il mise, voilà, paire de 7. Je préfère le mettre à tapis tout de suite parce que s'il y a des overcards qui tombent sur la turn river, ça va être compliqué à les jouer. Sachant qu'il a un SPR de 2, il a 2 fois le pot, 3 fois le pot. Donc on va le mettre à tapis tout de suite et remporter. Et je remporte le coup. S'il avait 100 bébés derrière, alors j'aurais pas joué pareil, hein. Là c'est parce qu'il a que 30 bébés. As-Dame ici. Alors As-Dame ici. Je vais relancer plus cher parce qu'il y a un joueur passif à ma gauche. Par contre il a pas collé les 4. Donc ça veut dire que prochaine fois je vais miser moins. On verra du moins. Je vais m'ajuster. Si je joue valet, pareil, je vais merger au bouton. Je vais sur relancer pour m'isoler contre le joueur aggro qui est de Pérou, je crois. C'est quoi le drapeau? Ouais. Donc là, il me revient dessus encore. Un min 4 bêtes. Je vais juste payer en position. Donc là, je touche un tirage quinte et couleur. Il a mise le pot. Comme tout à l'heure, je crois qu'il avait fait pote. Donc là, ce qu'on avait dit tout à l'heure, on va pas le mettre à tapis. On va juste se contenter d'être passif face au tirage. Et par contre là, ouais, on peut pas trop lâcher ce pot. 36, ah, il mise très cher. Je vais payer, hein. J'ai pas le choix. Et là, si on touche le pic ou la dame, on lui prend tout. Voilà. On lui prend tout sauf s'il a les as, mais je crois pas. S'il a les as, bon appétit. Ça lui fait full. Allez, c'est parti. Voilà. Il avait As-Roi. Et on lui prend tout. Donc il l'a joué de manière très agressive. Son As-Roi. Voilà comment on s'adapte au profil. Alors ça aurait été un autre joueur, j'aurais joué peut-être différemment le coup. Mais voilà, comme j'ai expliqué tout à l'heure. 51$ le pot. Donc si on revoit le coup, j'avais surrelancé au bouton pour l'isoler. Il m'a mine 4 bêtes avec As-Roi. Et ensuite 2 barrels, pot et 2 tiers. Ici on touche full floppé. On va check. Mis 3. 3. Moi je vais juste mineraise ici. 10. Alors ça représente énormément de force, bien sûr ça représente le 8. Il a juste payé. Alors il peut avoir carré de 8, hein, effectivement, c'est possible aussi. Hein. Alors 8 et 4, j'y crois pas. Paire de 4, j'y crois pas. Donc là je vais faire tapis maintenant en faisant
penser que j'ai le 2 que je veux arracher. Juste une paire quoi. Alors ce qui est curieux, c'est quand même que ce qui est curieux, c'est que ils ont payé ma relance, ils ont pas le 8 dans les mains quoi. Avec un 8 tu payes tous les jours. Voilà. Mais j'ai quand même remporté le pot. J'étais peut-être gourmand, mais je me suis dit pourquoi pas pour changer. Sinon je peux la jouer en check call aussi. Donc on a vu aussi qu'ils étaient très tight post flop. Donc c'est des notes qu'il faut prendre. Donc le joueur ukrainien, il est en jaune du coup. Donc il est capable de jouer aggro. Mais il est capable de lâcher sa main aussi. Post flop. Donc il est quand même tight. As-Dame. En heads up en bas à droite. Bon, je vais la fermer, je vais en chercher d'autres des tables. As-9. As-9, ça va être une surrelance. En heads up. Il a payé. On a vu qu'il était tight. Je vais faire un petit c-bet. Et ça passe. Et là, on va fermer cette table. Si on a As-Dame face à un joueur aggro, le même joueur que tout à l'heure, il est de Chine, qui joue ses tirages de manière très agressive. Et on a de la profondeur. J'ai As-Dame, je vais payer. Flop très sec. Alors on va voir s'il est capable de se relancer en bluff. Mais juste un. Est-ce que c'est le genre de joueur quand on mise, il sent une sorte de faiblesse entre guillemets et voilà, il relance fort. Ici. Ouais. Bon, moi j'ai pas touché, bien sûr, j'abandonne. Donc voilà, je montre en fait ce genre de profil en fait. Dès qu'il sent de la faiblesse, il relance. Dès qu'il y a des tirages, il relance. Il est tout le temps en mode aggro quoi. Alors il est retourné chez la dame, mais bon. Dame valet ici. Alors on va relancer un peu plus cher, c'est une belle main. 11 overbet, ça passe. Si la table elle est tight, je vais faire un squeeze. 15. Ça devrait passer. Voilà, si lui passe, normalement, toute la table passe. 27. All in. Je paye là, j'ai une petite cote. Maintenant, je pense qu'il a pas 15-15, il était plutôt tête. Et il a sûrement une paire ici. Peut-être les valets. Pour 4 bêtes comme ça. Ouais. On se rend, ouais, elle a une paire en main. Il a juste collé. Paire de roi. Il a voulu trapper avec les rois. Et as valet. Alors ici c'est intéressant, j'ai dit C9 off. Alors c'est merguez, on est d'accord. Là par contre c'est comme tout à l'heure, on a un tirage. On a un tirage et je vais la jouer passivement en fait. Alors maintenant je le 10, pareil. Je vais la jouer passivement. Voilà, maintenant on a foulé. Et maintenant on va mettre 1 et puis on va essayer de l'induire en erreur. Non, il avait hauteur as. Ici. Alors ici j'ai paire de roi, je me fais 3 bêtes au bouton. Waouh, il peut avoir les as.
Il peut avoir les as parce qu'il est très très serré. Wow, il met cher. 12. Je check call encore. Il met très cher là. Il veut rentabiliser sa paire d'as. Non. Check. Bon, Adam, non, il n'avait rien. Tant mieux. Mais il a payé cher en flop. As valet en bas à droite. J'open. Flop sec. 7 et 3, j'ai volé les blindes. Hélas. Je vais checker sur l'as. Pour montrer que j'ai pas l'as. Il va certainement vouloir prendre le pot. Ouais, il est cher. Et là, je vais payer, bien sûr. Je vais payer. As 4. Donc voilà. En checkant ici, j'ai contre la tête du pot, mais en même temps, j'ai pris de la value sur la rivière. Et alors ici 3 il change rien. J'ai checké. Il mise 3-2. Non, sinon je vais relancer très fort ici. Ah, c'est pas rentré. Voilà, pareil, je pars un tapis direct. Et ça passe. Alors c'est pareil ce joueur là qui est hyper aggro là. Donc là je vais... maintenant j'ai touché ma quinte. Je vais le laisser s'emballer maintenant. S'il a le 8, il va miser cher. Non. Je check back. J'espère qu'il va s'emballer. Après ça peut lui faire fou là. Alors s'il a touché le 8 par contre, si je relance avec quoi il va me payer? Avec le 8 peut-être, mais il peut avoir touché fou aussi. Hein. Ouais, je vais faire une petite relance. Non, bon. Est-ce qu'il avait un 8? Non, juste un 5, voilà. Donc il est capable d'être super aggro. Il va payer juste avec un 5. Dame 9 ici, je vais défendre. Alors s'il check. Non, il n'a pas checké. Ici j'ai les As. Alors bien sûr je vais relancer fort. Ah, il n'a pas payé. Il l'a senti ou quoi? Donc il ne paye pas les grosses relances. Ne paye pas. Fold vs 3bet big. Je prends des notes comme ça je sais. Quand on lui lance trop cher, il paye pas. D'un valet, j'ai ouvert en haut à droite, ça passe. On a vu qu'il était à post-flop, il était tight. Bah, je touchais ma quinte. Continue de miser. Mais là, je pense que je vais checker pour laisser bluffer l'as. Voilà, et c'est payé. Allez, boum.
Et c'est voilà comment il faut s'ajuster en fait. Ça c'est un exemple concret de comment on s'ajuste par rapport à un profil, ce genre de profil. J'ai rencontré ce profil là il y a pas longtemps là, sur une table privée. Et j'ai fait des erreurs justement dans l'ajustement. J'ai fait une erreur, ouais. Et là, je démontre que quand on ajuste bien notre action, notre play face à ce type de joueur, bah voilà, on lui prend tous ses levées. Donc voilà, je vais finir ici. On a pris 3 ou 4 buy-in, je crois. Je crois combien de buy-in on a pris là. Donc voilà, pour résumer, en fait, les joueurs en orange là, les loose aggro et qui sont capables de bluffer aussi, de bluffer et de jouer les tirages à fond, il faut les laisser s'empaler tout seul en fait. C'est eux qui font gonfler le pot tout seul. Nous, il faut juste attendre d'avoir une main faite et d'ensuite les titiller un peu pour qu'ils puissent ensuite bluffer à la river. Parce qu'ils vont bluffer les gros pots parce qu'ils vont vouloir l'arracher. En fait, ils sont appâtés par le gain. Donc quand le pot il devient énorme, dans leur esprit, ils veulent le prendre. À la rivière, ils vont l'arracher. Mais si c'est un pot petit, dans ce cas-là, on a tout intérêt à miser nous-mêmes à la rivière pour valoriser notre main et extraire de l'argent. Et il va sûrement payer avec troisième paire ou quelque chose comme ça. Mais c'est parce que si on check dans un pot petit à la rivière, il risque de checker aussi. Il risque de ne pas l'arracher parce que ça ne l'intéresse pas, c'est un petit pot. Donc justement, faut nuancer, il faut regarder hein, si c'est un petit pot ou c'est un gros pot. Si c'est un gros pot et qu'on est max, dans ce cas-là, il faut lui laisser bluffer le coup, arracher le pot et là on paye comme je viens de faire. Parce que si je bête, il y a des fortes chances qu'il passe sa main parce qu'il n'a rien. Parce que nous on est max. Voilà. Par contre, à l'inverse, si le pot il est petit et qu'on est à la rivière face à ce type de joueur, dans ce cas-là, il ne faut pas checker. Il faut plutôt prendre l'initiative et miser, valoriser. Parce que ce petit pot-là ne l'intéressera pas. Mais par contre, il va payer avec sa troisième paire. Voilà. Bon, on se revoit à la prochaine vidéo.